Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à me rejoindre sur Snapchat. Tu peux me suivre sur Snapchat parce que je suis beaucoup plus présente là-bas. Voilà quoi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera de ce que la présence de Dieu détermine les circonstances de nos vies et non les circonstances de nos vies qui déterminent la présence de Dieu. Je vais m'expliquer. On y va pour la vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que la présence de Dieu dans ta vie détermine les circonstances ou alors les circonstances déterminent la présence de Dieu? Es-tu le genre de personne qui, parce qu'elle prie régulièrement, les choses se passent selon ce que Dieu veut? Ou alors, tu es le genre de personne qui prie occasionnellement, c'est-à-dire quand il y a une bonne nouvelle, quand tu te sens bien, tu vas prier, mais quand ça ne va pas, quand tu te sens un peu découragé, démotivé, bah, ta vie de prière aussi, elle baisse, elle diminue. C'est la question que j'aimerais te poser. Je vais te répondre parce que c'est une question à laquelle j'ai répondu moi-même et c'est un sujet de prière quotidien. Je demande à Dieu toujours que sa présence doit déterminer les étapes, les saisons, les circonstances de ma vie. Parce que si je me laisse conduire par ce qui se passe, bah c'est sûr que je fonce tout droit vers un mur. Et Dieu ne se sentira pas à l'aise, ou du moins Dieu ne se sentira pas désiré dans ma vie si je ne lui donne pas le plein, comme le plein règne, en fait, les règnes de ma vie. Si je ne lui donne pas le commandement de ma vie, bah, il ne se sentira pas à l'aise. Il va se dire que mais la meuf, genre, elle pense qu'elle peut se servir de moi, quoi. Genre, c'est quand ça va qu'elle va prier, qu'elle va me chercher. Mais quand elle est dans ses humeurs, dans son mood, voilà, elle ne prie pas, elle ne lit pas la Bible, elle ne médite pas. Et cela peut avoir des conséquences très néfastes dans nos vies parce que nous sommes faits par Dieu, pour Dieu et en Dieu, en fait. Du coup, nos vies doivent essentiellement tourner autour de lui. Nos vies doivent être basées sur lui, sur ce qu'il veut, sur sa présence, sur comment il voit les choses. Et c'est la présence de Dieu qui va donner un sens à nos journées. C'est la présence de Dieu qui va, déterminer les choses qui vont se passer au long de nos vies. Et cultiver la présence de Dieu, c'est déjà reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances, qu'il est l'être suprême absolu en fait, que en réalité on n'a pas de vie sans lui, on ne peut rien faire sans lui, on ne vaut rien sans lui, on n'a rien sans lui, et que tout ce que nous pouvons désirer, tout ce que nous pouvons aspirer à être ou avoir doit être en accord avec ce qu'il veut, ou du moins doit être soumis à lui. C'est-à-dire que oui, j'ai des projets, j'ai des plans, j'ai envie de faire certaines choses, mais parce que je sais que Dieu est là, je sais que ce que je veux peut ne pas se réaliser, peut ne pas se passer comme je veux, bah parce que simplement c'est lui qui commande en fait. J'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des désirs, mais que je soumets toujours à sa volonté en fait, en lui disant Père, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'aspire, mais Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie, je ne veux rien être sans toi, je ne veux rien faire sans toi, je ne veux rien avoir sans toi, je ne veux rien qui soit en dehors de ta volonté. Peu importe comment cette chose peut être belle, extraordinaire, si c'est pas ce que tu as prévu pour moi, Père, retire-la de moi, retire-la de ma vie. C'est vrai qu'à certains moments, ça peut faire mal parce qu'on s'attache à certaines choses. On veut des choses parce qu'on pense qu'elles sont bien pour nous. Du coup, on s'imagine, on fait des projets, on se projette, alors qu'en réalité, des fois, c'est pas ce que Dieu veut. Et donc, nous devons toujours prier en mode Seigneur, c'est toi d'abord. Et lorsqu'on dit Dieu, toi d'abord, il va vraiment faire les choses selon ce qu'il veut. Des fois, ça ne va pas nous plaire. Au début, je veux dire, parce que Dieu est merveilleux. Il nous connaît tellement. Il sait ce qui est bien pour nous, ce qui est meilleur, ce qui nous convient. Et du coup, au début, on peut ne pas apprécier, on peut se sentir mal parce que, bah voilà, moi j'avais prévu faire les choses comme ça, voilà comment ça se passe, pourquoi on se sent mal et tout. Mais à la longue, on finit par comprendre que, mais en fait, il a toujours raison. Il a toujours raison, ce qu'il veut, bah c'est le but, ce qu'il veut, c'est ça même en fait. Qu'est-ce que je veux désirer de plus ou de mieux? Rien. Du coup,
ça doit nous interpeller, ou du moins ça doit nous emmener à nous dire qu'en réalité, ce qu'on veut, en réalité, c'est lui. Ce qu'on veut vraiment, c'est sa présence. Ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit. C'est lui en fait, d'abord. C'est d'abord lui. Et donc, ma journée, comme le pasteur Chris Ndikumana me dit souvent dans les émissions Kangoka, quand vous l'écoutez, moi j'écoute Kangoka tous les jours. Il dit souvent que celui qui prépare sa journée n'est pas étonné par les événements qui vont se produire parce qu'il sait que Dieu est là. Je prépare ma journée, je recommande ma journée entre les mains du Seigneur, je recommande mes activités, je recommande ma vie. Et donc ce qui se passe, si je sais que je l'ai recommandé ma journée, c'est vrai que ça peut être choquant des fois certaines choses, mais je vais me dire, Père, je t'ai prié, je t'ai recommandé toutes choses, je me recommande à toi tous les jours de ma vie. Donc, si tu as permis que cela arrive, bah tu sais pourquoi. Peut-être que je ne comprends pas, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas. Et puis nous, les êtres humains, on est souvent trop attachés au matériel, à la vie, alors qu'on va tous partir un jour, hein. Peu importe la manière ou les circonstances, on partira tous un jour. Mais je veux dire qu'on s'attache tellement trop à ça que des fois, lorsqu'il y a des incidents, on se dit en mode, mais Dieu n'est pas là, il ne nous connaît pas. Mais en fait, il nous connaît trop bien en fait. Il nous connaît trop bien, il sait ce qui nous convient, il sait ce qui ne nous convient pas. Il est là. Et donc, quand quelque chose se produit dans ma vie, je dis, Seigneur, c'est toi, c'est ta volonté. Je ne sais pas, tu es Dieu. En fait, moi, je me dis, Dieu est Dieu. Genre, est-ce qu'il y a une chose, même si l'ennemi prévoit, il y a une chose que l'ennemi peut faire et puis Dieu n'est pas au courant, il n'y a rien. Du coup, si quelque chose arrive, peut-être que ça fait mal. C'est pas forcément des trucs voilà, qui sont là pour nous faire du bien ou des trucs légers. Ça des trucs qui font mal des fois. Sérieusement, ça fait mal. Mais je sais que Dieu me connaît. Rien que ça me rassure. Je vais avoir mal, je vais pleurer, je vais être vraiment dans la tristesse, mais je sais que Dieu est là et c'est le plus important. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour nous encourager à orienter nos prières dans ce sens-là, en mode, j'ai des projets, Père, mais que ta volonté soit faite. Même Jésus l'a dit à la croix, Père, si cette coupe pouvait m'être ôté, ou je vais paraphraser, hein, m'être enlevé, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La présence de Dieu dans nos vies, elle donne un sens à nos vies. Elle donne un sens à nos journées. Elle donne un sens à notre manière de faire. C'est-à-dire que notre mentalité est renouvelée, notre manière de voir, d'agir, de penser, notre manière d'agir est renouvelée par la présence de Dieu. Le Seigneur apporte la douceur, la paix, la tranquillité, la foi, la persévérance, de se dire peut-être qu'aujourd'hui, les choses ne ressemblent pas à celles que j'imagine, mais parce que Dieu est là, parce que mon Père est là, parce que je sais que je suis connectée à lui, il me connaît en fait. Pourquoi je vais m'inquiéter? C'est dur des fois. C'est pas parce que je le dis que je pleure pas. Je pleure des fois parce que les choses ne se passent pas comme je l'imaginais ou comme je le voulais. Je vais avoir mal, mais je vais pleurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre endroit où je vais pouvoir ressentir autant comment dire, d'apaisement, autant de soutien, autant de réconfort que dans la présence de Dieu. Donc, ça arrive que ça soit difficile, mais je vais dire, Père, j'ai mal, ok, mais Seigneur, tu es là, je te fais confiance. Je te fais confiance, Père, emmène-moi. Emmène-moi là où tu veux que je sois, là où tu as prévu que je sois, avant même que je n'ai été formée dans le ventre de ma mère. Père, emmène-moi. Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas aller où tu n'es pas. Ne me laisse pas vivre une vie qui ne t'honore pas. Enlève en moi le désir de plaire aux gens, le désir d'être vu, le désir de paraître, l'amour pour le monde ou pour les choses du monde. Focalise-moi sur toi. Tous les jours de ma vie, Seigneur, focalise-moi sur toi. Et que tu sois cette personne-là qui me montre le chemin, qui me guide, qui m'emmène. Et comme certains hommes de Dieu le disent souvent, c'est les prières que le Seigneur aime. Et je le vois vraiment dans ma vie. Je le vois se manifester dans ma vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Actuellement, je suis à Guangzhou. Je ne sais pas si cette vidéo paraîtra avant mon voyage ou après. Mais je suis en train de voyager pour le Gabon et je voyage demain. Je prends mon vol demain. Ça fait 4 ans que je suis là. 4 ans, disons 5 ans cette année, ça fera 5 ans.
Et à cause des problèmes que j'ai rencontrés avant de venir ici, j'ai traversé une période difficile, vraiment de complications. Et je suis arrivée, j'avais même pas... Bon, c'est vrai que voilà, j'ai ma famille, j'ai mon fils. Mais je ne pensais pas vraiment à mon retour pour le Gabon. Je n'y pensais pas, j'en parlais même pas. Je ne vais pas dire que je ne voulais pas. Mais à cause des situations, chacun sait de là où il vient. Chacun sait et connaît ses réalités. Je ne suis pas le genre de personne, pour l'instant en tout cas, qui peut me dire que bon, ok, je prends un billet d'avion, demain je vais à tel endroit. Du coup, j'étais là, je priais même pas pour ça. J'y pensais même pas. C'est vrai que j'avais le désir. Des fois, je parlais, je priais, je disais à Dieu, ah Seigneur, Père, tu vois comment mon fils est, tu vois notre relation, j'ai l'impression qu'il ne me connaît pas. Du moins, il ne me connaît pas. Il sait que je suis sa mère, mais il ne connaît pas ma personnalité, comment je suis, qu'est-ce que j'aime. Parce que voilà, je suis arrivée en Chine, il avait à peine 1 an et demi. Aujourd'hui, il en a 6. Et je priais pas forcément pour ça. Mais je faisais confiance à Dieu en fait. Des fois, j'entendais des choses, des fois, il était malade, des fois, il y avait des choses. Et je disais toujours à Dieu, Père, tu me connais, tu le connais. Si tu as permis que l'on soit séparés comme ça, c'est pour une raison. Je ne sais pas. Ça fait mal. Je ne vais pas jouer l'hypocrite en te disant, oui, voilà, je vis ma best life en Chine, je suis là. C'est vrai que vivre ici sans enfant, c'est quelque chose. Mais c'est en tant que mère, c'est très difficile des fois. Et du coup, je disais, Père, regarde ce qui se passe. Regarde comment les choses se passent. C'est pas comme je veux, mais tu le connais, tu me connais. Tu le connais mieux que je le connais. Et tu l'aimes plus que je ne peux l'aimer. Donc, je m'en remets à toi. Père, je t'en supplie, fais que les choses se passent selon ce que tu as prévu. Je t'en supplie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, que ce soit pour lui, que ce soit pour moi, que ce soit pour notre famille. Je n'ai que toi. Et là, même pas, le voyage de la Chine, c'est dessiné, en fait, je peux dire, il n'y a même pas un mois. Hein. On est aujourd'hui le 4 février. Je vous dis que même le 4 janvier, à peine, je n'avais même pas programmé de voyager. Et quand c'est arrivé, les choses se sont tellement bien passées. J'appréhendais d'aller voir mon école parce qu'il fallait que je prenne la permission. Je suis encore étudiante, je n'ai pas terminé les études. Cette année, c'est la 3e année, l'année prochaine, c'est la dernière année. Et donc, je vais prendre la permission pour quelques mois. Je me suis dit, bon, sachant comment les profs sont, surtout nos profs là, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui inclines les cœurs des rois. Fais que les choses se passent selon ta volonté. Je ne vais pas avec le désir de, il faut que je voyage, il faut que je parte. Parce que ça peut être mon projet et pas le tien. Mais que ta volonté soit faite. Je ne demande que ça. Si tu ne veux pas que je parte, ou du moins sur un autre projet, je vais l'accepter. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas mal. Je vais pleurer parce que oui, je veux voir mon fils, je veux voir ma famille. Mais tu me connais. Tu sais tout pour moi en fait. Et j'ai prié pour ça. Je vous assure, j'étais très anxieuse. Je priais Seigneur vraiment qu'il puisse accepter Seigneur si c'est ce que tu veux. Et quand je suis allée, ça s'est tellement bien passé. Je me suis dit waouh. Mais en fait là, Dieu il est là. Il est là en fait. Genre, il est là. Et justement, comme je le dis, sa présence détermine toute chose. On peut faire face à des personnes qu'on pense être très difficiles, très compliquées. On ne sait pas comment les aborder. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça ne va pas toujours être positif dès le départ. Mais parce que Dieu est là, il fait quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Oui, je suis allée parler à quelqu'un, j'ai fait... La personne a été négative, trop bizarre vis-à-vis de moi. Mais Dieu est là. Peut-être que sur le coup, je ne vois pas, je ne sais pas. Ça n'a l'air de rien. Peut-être que ça n'a rien donné. Mais Dieu est là. Il est là. Il est là. Et c'est pour ça qu'on doit persévérer dans la prière. Persévérer. Si on prie pour des gens de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, on prie pour des personnes, persévérons. Peut-être que là, ça ne ressemble à rien. Mais persévérons. Et le Seigneur va se manifester. Et ce sera juste incroyable. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au sujet de la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, c'est cultiver la paix, c'est cultiver l'amour, c'est cultiver l'assurance que, en fait, si je fais ce que Dieu veut, même si les gens ne sont pas d'accord, bah, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que je sois en accord avec ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Des fois, on peut se tromper, on peut penser que voilà, mais parce qu'on est dans sa présence, on cultive sa présence, on est renouvelé au quotidien, on est enseigné, on est conduit et c'est que pour sa gloire et les choses ne peuvent que bien aller en fait, lorsque Dieu est là dans nos vies.
les choses ne peuvent que bien aller. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et aussi à me rejoindre sur Snapchat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.